Salut, ravi de te retrouver pour cette deuxième et dernière partie de ce chapitre 2. Donc aujourd'hui, on va voir comment remplacer des prises, comment modifier la vitesse du plan, comment changer le cadrage des prises, ajouter des transitions, ajouter des filtres, ajouter des titres de fusion. Et enfin, on terminera par une petite partie révision sur le chapitre 2. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et écoute, bah on y va, hein, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Alors je te laisse ouvrir DaVinci Resolve. Tu repars sur le projet que tu as commencé, hein. On va le continuer. Donc dernièrement, on a vu la fonction remplacer pour synchroniser un plan audio avec l'action qui se déroule à l'écran. Là maintenant, on va voir comment échanger une prise avec une autre, soit un autre plan de cette même prise. Pour commencer, tu vas mettre la tête de lecture au début du plan 04 South Pole, donc ici. Donc le plan il est très bien, sauf que il n'est pas très dynamique, donc on va le remplacer par un plan un peu plus dynamique. Donc on va se rendre dans la bibliothèque de médias, dans vidéoclip, dans le chutier vidéoclip, et on va chercher le plan 09 Lake Taxi. Donc là je double-clique pour le faire afficher dans le viewer source. Ce plan va remplacer le plan 04 South Pole. Alors dans le viewer source, là tu vas trouver, on va positionner la tête de lecture ici. Alors tu vas mettre la tête de lecture juste avant le plan South Pole. Et là tu as plusieurs solutions. Donc soit tu fais déplacer ici, tu fais remplacer. Soit tu appuies sur le bouton qui est là, ou soit tu fais le raccourci F11. Je vais prendre le raccourci F11. Et voilà, le plan apparaît ici. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le plan, je fais un CTRL Z. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le plan Lake Taxi, il s'est adapté au plan South Pole. Parce que si je fais ça, tu vois bien que le plan Lake Taxi est beaucoup plus long que le plan South Pole. Donc ce qui est intéressant avec cette fonction remplacer, c'est qu'il va s'adapter au plan, à la longueur du plan que tu veux remplacer. À l'inverse, si je fais écraser, tu vois, il va me mettre le plan Lake Taxi en entier, mais par contre, il m'a écrasé les plans qu'il y avait sur ma timeline. Donc, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux remplacer, hop, remplacer, et tu vois, il reste sur la même longueur que le plan South Pole. Pour te montrer en détail, je vais cut le plan South Pole et tu vas voir que ici il doit, quand je vais remplacer mon plan, il va me remplacer le plan, mais juste à ce niveau là. Voilà, tu vois, là il m'a remplacé le plan, il m'a remplacé uniquement ce plan là, il m'a pas remplacé les autres plans. Donc il va remplacer uniquement le premier plan qui vient après la tête de lecture. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc voilà, là on a remplacé le plan, donc tu devrais avoir ça, le plan interview, le plan Lake Taxi et le plan aérial Alaska. La fonction remplacer ignorera toujours les points d'entrée et de sortie du plan source. Ok? Et comme je t'ai dit, par contre, il va s'adapter au point entrée. Il va s'adapter au point d'entrée et sortie du plan que tu veux remplacer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors ensuite, on va placer la tête de lecture sur le dernier plan avant le générique. C'est le plan Saint-Martin. Et on va revenir ici. On va se mettre à peu près ici, ok? On va prendre la fonction trim, ici, là. Et on va glisser le plan de façon à avoir les deux moteurs de l'avion au centre de l'image. Par exemple, comme ça. Ok? Voilà, donc on devrait avoir ça. Ok, donc maintenant on revient en mode sélection. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre le pointeur
de la souris, la tête de lecture, quand on voit les deux réacteurs au milieu de l'écran, à peu près comme ceci, hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un plan similaire à ce qu'on a à l'écran. Donc là, tu cliques droit maintenant sur le plan Saint-Martin. Et on va utiliser la fonction rechercher dans la bibliothèque de médias. Tu cliques dessus. Et en fait, cette fonction rechercher dans la bibliothèque de médias, elle sert à mettre en surbrillance l'emplacement du plan Saint-Martin. Hop, je le fais. Voilà, là, il m'a mis en surbrillance rouge le plan d'origine Saint-Martin. Ce cas de figure peut être utile quand, par exemple, tu as deux plans similaires. Donc là, tu vois le plan 06, il est presque similaire au plan Saint-Martin. Donc ça te permet de te repérer facilement, enfin de repérer le fichier original très rapidement. Justement, en parlant du plan numéro 6, on va l'ouvrir dans le Viewer Source. Alors, tu vas caler la tête de lecture du Viewer Source à peu près au même moment que ce qu'on voit sur le Viewer Timeline, c'est-à-dire quand tu as les ailes, quand tu as les moteurs à peu près au milieu de l'image. Ok ? La tête de lecture de la timeline, tu la bouges pas. Donc là, quand c'est bon, quand c'est réglé comme ça, tu vas faire remplacer le plan. Hop, F11. Et là, on voit qu'il a remplacé le plan par le plan 06 Saint-Martin. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il a remplacé le plan en se basant sur l'emplacement des deux têtes de lecture. La tête de lecture du viewer source et la tête de lecture de la timeline. Et maintenant, si on fait une lecture de la timeline, on devrait avoir un plan à peu près similaire à ce qu'on avait avant. Mais plus dynamique. For the first time. Voilà, on va relire. And prepare to see them again. For the first time. Voilà, le plan est un peu plus dynamique. Là, on voit des gens, on voit une petite foule s'affoler. Donc, le rendu est sympa. Allez, on va voir maintenant comment modifier la vitesse d'un plan. Alors, dans la partie timeline, on va sélectionner le plan 08 Aerial Alaska, celui-ci. On va ouvrir l'inspecteur. Donc, si tu n'as pas l'inspecteur ouvert, je pense qu'il doit être fermé chez toi également. Tu te rends sur le coin supérieur. Tu te rends dans le coin supérieur droit. Ici, tu cliques sur inspecteur. Voilà. Ensuite, tu vas chercher l'option variation de vitesse qui est là. Tu cliques une fois dessus et là, tu as des petits réglages qui se sont développés, qui sont apparus. Et nous, on va se préoccuper de change vitesse. Alors, dans la partie change speed, donc là, c'est exprimé en pourcentage. Donc là, c'est à 100%. Ça veut dire que la vitesse du plan, ben, c'est la vitesse d'origine du plan, c'est-à-dire 100%. Si je veux la rendre un peu plus rapide, je vais la doubler. Donc, je vais mettre 200%. Hop, tu double-cliques, tu tapes 200, tu fais entrer. Et là, le plan, il ira 2 fois plus vite. Il y a une petite icône qui est apparue sur le plan de la timeline qui est juste là. Un genre de petit contour qu'on retrouve dans les voitures. Donc quand tu vois cette icône-là, ça veut dire que la vitesse du plan a été modifiée. Donc c'est un moyen de voir rapidement si un plan est sur sa vitesse d'origine ou non. Donc là, on a vu comment augmenter la vitesse d'un plan. Maintenant, on va voir comment réduire la vitesse d'un plan. Donc là, on va prendre le plan 09 Lake Taxi. Donc là, qu'on voit qu'il fait un... Donc là, on voit que le caméraman fait un orbite autour de l'avion. On va réduire ce plan. Donc on le sélectionne. Il faut bien sélectionner le plan pour que dans l'inspecteur, on ait les options du plan sélectionné. Si je reviens sur Alaska, regarde, la tête de lecture, elle est sur Lake Taxi, mais j'ai mon plan Aerial Alaska qui est sélectionné et on voit bien ici que c'est les paramètres du plan Aerial Alaska.
ok? C'est pas la tête de lecture qui fait foi de la sélection du plan, c'est vraiment, il faut cliquer dessus pour arriver dans le panneau des options du plan. Donc ça, il faut bien faire attention. Donc là, voilà, une fois que le plan est sélectionné, donc pareil, hein, on va cliquer une fois sur variation de vitesse. Et je vais le réduire de moitié, donc on va mettre 50%, ce qui fait que la vitesse va être réduite x2. Hop, on va lire ce que ça donne. Là, on voit que la vitesse a été réduite et on voit des saccades. On voit des saccades, pourquoi? Parce que le plan actuellement d'origine, il est à 23,976 images par seconde. Ce qui est le minimum pour l'œil humain pour que ce soit fluide. Donc comme on l'a divisé par 2, et là ça fait à peu près 12 images par seconde, ce qui n'est pas assez pour avoir une image fluide, parce qu'il manque des images en fait. On passe de 24 images par seconde à 12, donc on a 2 fois moins d'images, et donc forcément il y a des saccades parce qu'il y a des images manquantes. Heureusement que DaVinci Resolve a une fonction qui permet de combler ces images manquantes. Donc toujours dans l'inspecteur, on sélectionne toujours le plan Lake Taxi. Et dans l'inspecteur, on va un peu plus bas et on va dans vitesse et mise à l'échelle. Donc dans le paramètre traitement de vitesse, on va cliquer sur flux optique. Et maintenant, si on fait une lecture sur ce plan, c'est un peu plus fluide. Alors là, mon PC rame un petit peu, mais si tu le fais chez toi, tu verras que le plan est plus fluide après avoir activé le flux optique. En activant le flux optique, DaVinci va recréer les images manquantes en se basant sur les pixels d'avant et d'après. Il va essayer de recréer d'autres pixels par rapport aux frames précédentes et suivantes. Donc ça marche plutôt bien, sauf si vous avez un objet qui passe devant un autre, ça peut entraîner une dégradation de pixels. Donc c'est une fonction à utiliser, mais ça marche pas forcément à tous les coups et sur tous les cas de figure. Le mieux, si on veut faire du ralenti, c'est quand même de rester sur au minimum sur un rush qui fait 50 ou 60 images par seconde. Comme ça, quand on le divise par 2, on tombe sur du 24 images par seconde ou 25. 30-25. Et on est encore cohérent. On n'a pas de perte d'image. Par contre, si on a une image comme là, 24 images par seconde, et qu'on n'a pas le choix et qu'on souhaite quand même faire un ralenti x2, eh bien, il faudra obligatoirement activer la fonction flux optique pour ne pas avoir ces frames manquantes, ces images manquantes. Changer le cadrage des prises. Donc là, on va utiliser la commande transformation qui permet de régler tout un tas d'options, notamment la taille, la position, la rotation d'un plan, etc. On va positionner la tête de lecture sur Brian entre les plans 03 Maldives et 09 Lake Taxi. Bah voilà. Hein. Utilise la molette de ta souris pour zoomer et dézoomer sur le viewer timeline afin de voir tous les bords de la vidéo. Et de pas être comme ça, parce que sinon quand on va transformer le plan, quand on va recadrer le plan, pardon, on verra pas si on touche les bords ou non. Donc mets-toi idéalement comme ceci. Donc là on clique bien sur Interview 02. Hein. Là ma sélection elle était sur le Lake Taxi, donc tous les paramètres ici c'était sur le Lake Taxi. Tu vois, si je change le zoom, je change la rotation, la position, pardon, il ne se passe rien, parce qu'en fait je l'ai fait sur le plan Lake, tu vois. Donc là je remets à 0. Donc il faut mettre la tête de lecture ici pour bien voir ce qu'on va faire, mais pour les modifications des options, il faut bien que ton plan il soit sélectionné, c'est-à-dire encadré en rouge. Donc là c'est bon. Là si je fais un zoom, c'est bien le plan que je souhaite qui est impacté. Donc là du coup dans la partie inspecteur, on va sur l'option transform qui est là.
Donc là, on peut régler le zoom de la vidéo. On peut régler la position, les positions X. On peut régler la position Y. Pour revenir à 0, hein, soit tu cliques sur la flèche qui est à côté de l'option. Là, je fais la flèche. Ou soit un double clic ici sur le nom. Voilà. On peut régler la rotation. On peut régler les points d'ancrage. On peut régler les pitchs. On peut régler l'inclinaison V. On peut inverser le plan. On peut inverser aussi au niveau horizontal. On peut faire plein de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer une option qui nous permet de modifier le cadrage du plan, mais sans passer par ici. Parce qu'ici, si je veux changer les X et les Y, il faut que je m'y prenne 2 fois. C'est-à-dire, il faut que je fasse ça, après il faut que je revienne ici, après il faut que je revienne, voilà, comme ça. C'est un peu long. C'est pas dramatique, mais c'est long. Donc nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va activer l'option transform, mais qui se trouve ici, dans les commandes de la timeline. Hop, tu cliques sur la petite flèche et tu sélectionnes transform. Donc voilà, là ça m'a affiché un cadre blanc autour du plan. Et tu vois que je peux, tu le vois hein, d'ailleurs ici, sur la partie droite là, tu vois que quand je vais bouger le plan, ben, mes 2 positions vont changer automatiquement. Tu vois, mes X et Y bougent automatiquement, ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Donc là, je vais revenir en arrière. Et puis, on va recadrer le plan comme il faut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les coins pour redimensionner le plan tout en gardant le ratio hauteur-largeur. Hop. On va positionner Brian comme ça. Attention hein, aux bandes noires en haut. Faut bien que le plan remplisse. Voilà, comme ça. Donc voilà. Là, on a recadré le plan. Donc on a Brian sur la partie droite du plan. Et on a le tableau Airplane sur la partie gauche. Donc ça fait... On va peut-être laisser la lumière. Donc je vais baisser un petit peu. Non, je vais monter plutôt. Je vais augmenter. Voilà, comme ça. Voilà, donc là on a un plan qui remplit tout l'affichage. Une fois qu'on a fait ça, on peut désactiver l'outil Transform ici en cliquant simplement dessus. Et là on voit que l'encadré blanc a disparu et je ne peux plus effectuer de modifications Transform sauf en passant par ici. Je peux toujours modifier en passant par l'inspecteur. Une fois que c'est terminé, donc tu peux zoomer avec ta molette pour retrouver un affichage normal, ou bien tu appuies sur la touche du clavier Z pour qu'il te remette sur une vue à 100%. On va passer au zoom dynamique à présent. Donc on va placer la tête de lecture au début du plan 06 Saint-Martin 2 qui est là. Donc c'est le plan avec la petite foule. Voilà, on place la tête de lecture ici et on sélectionne le plan et on se retrouve sur la partie inspecteur. On active le zoom dynamique qui est là. Et là, on voit tout de suite une différence. C'est que le plan est tout de suite zoomé. Donc tu l'actives, tu cliques une fois pour faire apparaître les options. Donc une fois que tu as cliqué sur zoom dynamique, on a une seule option. Donc c'est comment le zoom va réagir. C'est-à-dire qu'il va partir d'un point A à un point B. Et comment le chemin va se faire. Est-ce que ça va être linéaire le zoom? Est-ce que ça va être un amorti à l'arrivée? Est-ce que ça va être un amorti au départ? Est-ce qu'on veut un amorti à l'arrivée et au départ de façon à que ce soit plus lisse? Donc ça, on va régler ça juste après. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est on revient sur les options ici. On clique sur la flèche et on a zoom dynamique. Donc on va le cocher. Enfin, on va le sélectionner. Et là, ce qui se passe, c'est que le plan a retrouvé son zoom initial et on voit un encadré vert qui apparaît. Et un encadré rouge. On voit pas très bien, mais l'encadré rouge, il est ici. Et l'encadré vert, bon ben voilà, il est là, ça se voit. Ok.
Donc là, on a l'encadré rouge. Et là, le vert. Alors, pourquoi on a deux cadres? Eh ben, le cadre vert, ça va être la position de départ du zoom. Et l'encadré rouge va être la position d'arrivée de la prise. C'est-à-dire que là, si je reste sur cette option-là, le plan va démarrer zoomer comme ça sur la foule, et après il va dézoomer pour arriver à là. Donc on va voir, hein. Voilà, je vais lancer le plan. For the first time. Voilà, donc là on voit bien que... Alors là sur le viewer, on voit pas le changement parce qu'on a l'outil zoom dynamique activé. Donc il faut le désactiver ici. Et là, si on lit la timeline, on voit le zoom en action. For the first time. Donc là, je vais juste réduire un petit peu le cadre vert. Ok. Et si on lit... For the first time. Ok. Donc là, tu peux désactiver les commandes ici. Et tu peux revoir à nouveau l'effet zoom dynamique. For the first time. Donc voilà, le zoom dynamique, en fait, c'est très simple et très pratique. Ça évite que... Là, je vais te prendre un exemple sur le plan Kenya. Il n'y a pas de zoom dynamique. J'aurais pu faire un zoom avec des points clés, tu vois. Donc là, je suis comme ça. Je mets un point clé. Je fais ça. Hop, voilà. Et là, il y a un autre point clé qui s'active. Là, j'ai fait un zoom dynamique, mais on va dire manuellement. Leave behind everything you Voilà, know. tu vois. Leave behind everything you know. Et voilà, c'est pas compliqué à faire, mais l'option zoom dynamique, elle est intuitive et très simple d'utilisation par rapport à rajouter des points clés. Donc là, je reviens en arrière, j'annule tout ce que j'ai fait ici, voilà. Donc là, j'ai plus mon zoom dynamique. Mon zoom est manuel. About airplanes. Voilà. And Donc on va revoir à nouveau le zoom dynamique. for the first time. Ok, c'est parfait. Allez, on va voir comment ajouter des transitions. Donc là, ce qu'on peut voir dans le montage que l'on est en train de faire, c'est qu'il y a des coupes sèches et franches des scènes. D'accord, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de transition qui vont montrer un changement de lieu ou de temps. Donc là, on va positionner la tête de lecture sur les points de coupe entre les plans 0,1 et 0,3. C'est-à-dire celui-ci, hop, on le met entre les deux. On va cliquer sur Zoom Détail. Ensuite, on va venir chercher la partie effet. Cette partie-là. Si tu ne l'as pas, il faut que tu cliques, il faut que tu actives l'effet avec en cliquant sur effet là-haut. Voilà, là je clique pour l'enlever et je clique pour l'activer. Donc active-le si tu ne la vois pas s'afficher. Et on va dans transition vidéo. Donc clique et on va chercher un effet. On va chercher celui-ci, volet simple. Et on le glisse, dépose entre les deux. On fait une lecture pour voir ce que ça donne. Donc là, voilà. Là, si on regarde, ça fait une coupure nette. Donc on va voir comment nettoyer un peu tout ça. Alors, tu cliques sur l'effet en question. Donc là, le volet simple, il est encadré en rouge. On revient dans l'inspecteur et tu dois être normalement dans la partie transition. Donc ici, on voit la durée de la transition. On peut modifier également l'angle. On peut modifier la bordure. On peut mettre un dégradé également. On peut mettre de la couleur. On peut mettre un amorti. C'est-à-dire que là, si je fais lecture, c'est linéaire, ok? Mais si je fais en approche et éloignement, ça va faire une courbe. Ça va
aller vite au début, après ça va être doucement au milieu, et après ça va aller vite en clôture. Voilà, c'est plus lisse. Moi j'aime beaucoup ça, ça fait plus smooth. On va régler l'angle sur moins 80. Voilà, et là la transition elle dure 1 seconde, on le voit ici, et on va la mettre sur 12 images. Donc on double-clique. Et on va la mettre sur 12 images. Ce qui fait voilà, une demi-seconde. Ça va être très rapide. On peut utiliser la fonction dégradée. Donc là, je vais mettre ici pour voir la coupure de la transition. Voilà. Si on coche dégradé. Voilà. Donc là, si je le coche pas, j'ai une couleur blanche que je peux modifier. Mais si par contre je coche dégradé, ça me fait un flou, ça me fait un dégradé, ok? Donc ça c'est plus joli, donc je vais l'activer. Je vais le mettre à peu près à 100. Ouais, là c'est bien. Et donc si on regarde le résultat, c'est très bien parce que ça fait... ça suit l'avion en fait. On est dans le mouvement de l'avion. L'avion part à gauche et la transition va de droite à gauche. Donc c'est parfait là. Ouais, c'est très bien. Donc les transitions ont tous par défaut la durée d'1 seconde. Mais ça, c'est des paramètres qu'on peut changer et on le verra un peu plus tard dans un autre chapitre. Comme pour les transitions audio, les transitions vidéo aussi ont leur petite option par défaut. Donc là, on voit très bien que l'option par défaut en vidéo, c'est fondu enchaîné parce qu'il y a un petit symbole rouge. Mais si je veux mettre le volet simple par défaut, j'ai juste à faire un clic droit et à cliquer sur choisir comme transition par défaut. Et maintenant, si là je vais fermer l'onglet effet pour te montrer. Si je clique ici, que je fais clic droit et que je fais add frame, tiens, je vais ajouter la transition sur 12 images. Ah ouais, mauvais exemple parce que certains plans ont une durée de plan qui est insuffisant pour mettre une transition. Donc je vais en prendre un autre. Je vais prendre un autre plan. On va dire celui-ci. Voilà, donc là, si je fais un clic droit ici et que je fais add 12 frames volet simple, on le voit, hein, volet simple. Comme c'est la transition vidéo par défaut, et ben je peux rapidement appliquer la transition par défaut sans aller dans l'onglet effet, après le rechercher, etc. On va voir d'ailleurs comment appliquer la transition par défaut volet simple sur plusieurs plans en une seule fois. Donc sur Mac, tu vas appuyer sur commande et sur PC contrôle suivi d'un clic de souris sur les plans de coupe 06 Saint-Martin, 07 Kenya, 08 Ariel Alaska et le 09 Lake Taxi. Voilà. Donc là, tu vois, il y a une partie rouge qui apparaît sur le plan 08. En fait, ça veut dire que... j'ai perdu. Hop, voilà. En fait, ça veut dire que le plan 08 Alaska n'a pas assez d'images pour pouvoir mettre la transition vidéo. On va le voir tout de suite. Hein, si on va dans le menu Timeline, ajouter une transition vidéo uniquement, là, il nous met le message qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on a 3 solutions. Soit on fait ignorer et DaVinci Resolve ne va pas appliquer la transition par défaut sur cette portion-là. Voilà, donc on voit qu'il est appliqué ici, ici et là. Je fais un CTRL-Z pour revenir. Je recommence. Timeline, ajouter une transition vidéo uniquement. Si je fais faire un trim, voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a appliqué la transition par défaut, là, le volet simple, sur la portion qui manquait des images en faisant un trim. Ce qui fait que ça m'a modifié mon... je sais pas si tu l'as vu, je fais un CTRL-Z. Hop. Et je fais un rétablir et tu vas voir la différence. Il m'a rogné tout ce qui était après. Il m'a trimé tout ce qui était après, la tête de lecture.
et il m'a supprimé un petit bout, ce qui fait que mon montage a été modifié, et c'est pas ce que je veux. Donc ce qu'on va faire, la troisième option, c'est annuler, et c'est moi qui vais trimer proprement ce plan pour ne pas que ça affecte la partie audio. Donc là, on va sélectionner l'outil Trim qui est là, raccourci T pour rappel, et on va sélectionner le plan 08 Aerial Alaska. Donc tu te mets en mode flèche à l'intérieur des crochets, et on va reculer le plan vers la gauche d'au moins 1 seconde. Allez, un petit peu plus, 1 seconde 0,2, voilà. Et là maintenant, si je reviens en mode sélection, j'appuie sur CTRL et je sélectionne mes plans de coupe et je vais dans Timeline, ajouter une transition vidéo uniquement. Là, j'ai plus de problématique parce qu'il a assez d'images pour appliquer la transition vidéo d'1 seconde. Je lâche CTRL et maintenant je fais soit commande D sur Mac ou soit CTRL D sur PC, la petite combinaison de touches, et ça va afficher du coup la fenêtre d'option de la durée des transitions. Donc là, si je mets 5 secondes et que j'appuie sur modifier, ça va me mettre toutes mes transitions à 5 secondes. Sauf celle-ci parce que j'ai pas assez de plans. Mais voilà, tu peux modifier la durée de tes transitions en une seule fois. Là, je suis revenu en arrière avec CTRL Z. On va rester sur des transitions d'1 seconde, hein, c'est très bien. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, là, j'ai une coupure nette de la transition et c'est pas ce que je veux. Je vais mettre des petites bordures. Hop, on va faire un dégradé. Voilà. On va faire ça. Et ça l'a appliqué aussi sur toutes les transitions sélectionnées. Donc tu peux très bien faire des modifs sur une transition et ça l'applique sur toutes les autres. On va voir ce que ça donne. Donc lui, ce plan il est un peu ralenti parce que j'ai appliqué un flux optique, hein, ça demande un peu plus de ressources. Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again. Ok. Et après, comme tu vois que les effets ce sont toujours les mêmes, donc rien ne t'empêche de cliquer sur une transition et de modifier l'angle. Là, j'ai mis 80. Là, je vais mettre 100. Voilà. De façon à avoir... donc là, c'est du bas vers le haut. Là, c'est sur le côté. Leave behind to see Et them là, again. c'est sur le côté. Ouais, c'est pas Leave flagrant. behind Ok, c'est la barre qui everything manque. you know about airplanes Hop, on va faire un peu plus... Hop, on va faire 250. and prepare to see them again. Voilà. Ajouter des filtres. On va voir comment ajouter des filtres à nos plans. Alors, on va mettre la tête de lecture tout à gauche. Voilà, comme ceci. Et dans la partie effets, on va se rendre sur OpenVFX et filtres. Donc, tu développes en cliquant sur la petite flèche et tu cliques sur Resolve FX. Et on va chercher le filtre vignette. Hop, on le glisse sur Interview 01. On clique sur le plan Interview 01 et on va aller effectuer quelques réglages. Donc on peut voir que l'effet de la vignette est automatiquement appliqué au plan et les effets par défaut assombrissent beaucoup trop l'image. Donc on va aller peaufiner un peu tout ça. Donc toujours dans l'inspecteur, hein, on est dans l'onglet, dans la partie effets de l'inspecteur. On va aller sur l'onglet adoucissement ici. On va le mettre à 0 dans un premier temps pour bien voir le bord de la vignette. On va réduire l'option anamorphisme et augmenter la taille. Donc là je vais déjà réduire l'anamorphisme, on va le mettre à 0. Donc
Ouais, 0,661. 0,6 c'est très bien. Et la taille, on va le mettre à 1,4. Alors, si tu n'arrives pas à aller à 1,4 en utilisant le petit bouton ici, clique une fois sur le 1 là, ça te fait une double flèche. Tu cliques une fois et tu vas sur la droite pour avoir un peu plus de marge. Donc là, on va mettre un 4. Allez, un 4, un 4,32. Et maintenant, on va revenir sur l'adoucissement. On va augmenter un petit peu à 0,4 à peu près. Voilà. Et donc si on désactive la vignette, ça donne ça. Si on la réactive, ça donne ça. Donc là, ça dirige l'œil sur le personnage de Brian. Donc là, on va appliquer le même effet sur un autre plan. Mais au lieu de repartir de zéro, c'est-à-dire de glisser le plan vignette sur un autre plan, de régler les effets taille, anamorphisme, adoucissement, on va récupérer les réglages que l'on a fait sur le premier plan et les mettre sur le second. Donc là, tout simplement, on clique sur le plan Interview 01, là où on a fait notre réglage vignette. On le copie, donc CTRL-C ou Command-C sur PC. Ou bien tu vas dans l'édition, copier. Ensuite, on va aller chercher un autre plan. Le plan, par exemple, Interview 2, qui est là. OK. Et là, on va pas faire un copier, on va pas faire un coller basique. On va aller dans Édition et on va coller les attributs. Donc, raccourci Alt V. Et là, tu as une fenêtre qui s'ouvre avec le choix de ce que tu veux copier-coller. Là, ici, tu vas cocher Plugin et on fait Appliquer. Et donc là, ce qu'on voit maintenant sur le plan de la deuxième interview, dans Effets, on a notre effet de vignettage avec les mêmes paramètres que le plan, que le premier plan qu'on a fait. Allez, on passe à la dernière partie de ce chapitre 2, à savoir ajouter un titre fusion. Alors, on va placer la tête de lecture de la timeline tout à gauche. Ensuite, toujours dans la partie effet, on va cliquer sur titre qui est là. On va cliquer sur zoom in de façon à avoir tout le projet. Donc là, tu vois, il y a tout un tas de titres que propose DaVinci Resolve. Si tu passes, juste passer sans cliquer ta souris sur un titre, tu vois l'effet que donne le titre. Donc nous, on va chercher le titre fusion qui s'appelle Simple Underline Lower Third. Simple. Ah ouais, c'est celui-ci. Donc on voit, tu vois, ça fait un trait. Mince, ça fait un trait, puis après le texte, il va du bas vers le haut avec un masque. Donc on le prend, on le glisse, on le place au-dessus du premier plan interview 01 de Brian. Donc là, c'est lance la lecture. Voilà, on voit l'aperçu du plan. On va tout de suite le modifier. Donc on clique sur le titre qu'on vient d'ajouter. On ouvre l'inspecteur. On clique sur vidéo, ensuite titre, et on arrive ici. Donc là, cette fenêtre, elle nous permet de modifier les caractéristiques du titre fusion. On va remplacer le sample title par ceci en majuscule. J. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va régler l'option tracking, c'est l'espacement entre les lettres pour réduire un petit peu. Donc on va descendre un tout petit peu. Ouais, là c'est 0,3. Allez, 0,30, 0,29, c'est très bien. Ensuite, on descend toujours dans l'inspecteur, on va chercher la partie line control. Donc si elle est comme ça, tu cliques sur la flèche pour développer l'option. Dans type ici, on va mettre horizontal et dans la couleur ici, on va prendre un petit jaune. Celui-ci peut-être.
Ouais, allez, on prend n'importe quel jaune, voilà. De façon à avoir un petit dégradé comme ça. Donc là, tu peux mettre la couleur que tu souhaites, hein. On va mettre un peu plus clair. Voilà. Et là, on va mettre du orange. Voilà, orange et jaune. On va agrandir le plan du titre fusion jusqu'à la même longueur que le plan interview 01. Donc on va appliquer d'autres titres dans notre projet. Et pour se simplifier la vie, on va copier celui-ci afin d'avoir les mêmes réglages d'espacement entre caractères, couleurs, etc. Et on aura juste à modifier la partie texte. Donc là, on fait juste un CTRL-C ou un édition copier en sélectionnant bien le titre fusion, hein. Ensuite, on va mettre un titre au niveau du plan 03 Maldives. Donc, on positionne la tête de lecture au niveau du plan de coupe ici. On va faire un CTRL-V ou un Command-V sur Mac. Voilà. Donc, il la met au-dessus. Donc là, c'est toujours Brian qui parle, donc c'est parfait. Alors, par défaut, DaVinci Resolve colle le plan sur la même piste vidéo que le plan qu'on a copié. C'est pour ça qu'il s'est pas mis au niveau de la vidéo 1, là où c'est sélectionné. Ensuite, on va réduire le plan titre fusion à la même longueur que 03 Maldives. On va modifier le texte ici et on va écrire Maldives. Ok, on va répéter l'opération pour les plans 09, Lake Taxi, 08 Ariel Alaska et 07 Kenya. C'est parti. Donc pour le plan 09 et 08, on va mettre Alaska. Et pour le texte qui se trouve au niveau de Kenya, on va mettre Kenya. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ok. Go back to that location longer or Ok. important. Every shot was Ok. Leave behind everything you Ok, très bien. On va rallonger les plans texte de façon à ce qu'ils durent, à ce qu'ils aient la même durée que le plan qu'on illustre. Donc voilà, c'est bon. Juste ici, il faudra faire attention, il faut l'arrêter juste avant la transition, ok? Tu vois, là, c'est le début de la transition. Il faut qu'on arrête le plan juste avant. Enfin, faut qu'on arrête le texte juste avant. Et voilà, c'est terminé pour le chapitre 2. C'était très intéressant tout ce qu'on a vu aujourd'hui. N'oublie pas de sauvegarder ton projet parce qu'on va le réutiliser plus tard. Et si tu as des choses que tu n'as pas compris, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à clocher la petite cloche et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Ça encourage la chaîne et puis ça me montre que tu es intéressé par les tutos et du coup ça me donne envie d'en faire d'autres. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. On se rejoint très prochainement pour le chapitre 3 qui va aborder la partie colorimétrie. Ouais. La partie 3, c'est sur la partie... ça va concerner la partie colorimétrie, donc encore une partie intéressante. Voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Je te laisse avec le petit quiz du chapitre 2.
Et les réponses apparaîtront dans la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, ciao!